C'est pas une guerre. C'est une guerre. Il y a un péché que j'ai appris à craindre par-dessus tout. On devrait tous avoir honte. La certitude. S'il n'y avait que la certitude et pas de doute, il n'y aurait pas de mystère. Et l'on pourrait donc se passer de la foi. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film Conclave. Ouais, ce soir c'est parce que je suis fier de moi de sortir cette vidéo pile le jour du Conclave. Sachez que le film, pas le film, la vidéo devait sortir la semaine dernière. Sauf que finalement, il suffisait juste de regarder le calendrier pour me dire que c'était pas une bonne idée, que c'était vraiment super cool de sortir aujourd'hui. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le Conclave démarre aujourd'hui au Vatican, hein, si jamais je précise. Voilà, faites vos recherches, je vais pas rentrer dans les détails, je suis pas là pour ça. Du coup, le film Conclave qui est sorti le 4 décembre 2024 en France, avec une durée de 2 heures, réalisé par Édouard Berger. J'ai fini sur ça. Oui, je pense que vous savez les petits trucs habituels à dire avant de commencer. Dans le casting, j'ai notamment Ralph Fiennes, qui, pour ceux qui s'en souviennent, a interprété Voldemort dans la saga Harry Potter. Alors, pour la petite, la contextualisation, donc ce film suit la mort du pape. Et donc, suite à cela, va se dérouler un conclave pour élire un nouveau pape. Donc le conclave avec les cardinaux. On suit le personnage de Ralph Fiennes, qui est donc le cardinal Lorenz, qui est le doyen des cardinaux et qui est donc celui qui va gérer l'organisation du conclave. Et donc, on va suivre ce cardinal et tout ce qui va s'en suivre de façon assez inattendue. Donc on va parler déjà du scénario, qui est un scénario plutôt intéressant. Il a d'ailleurs gagné plusieurs prix, le film, pour son scénario. Un scénario plein de rebondissements, parfois attendus et parfois inattendus. Même souvent inattendus pour être tout à fait transparent. C'est des rebondissements qui sont plutôt intéressants et surtout inattendus parce que justement dans l'organisation, tu te dis que il faut que tout se passe bien, que tout soit bien cadré, etc. Et t'as des trucs qui arrivent au plein milieu qui te font dire « Ah, il y a un petit souci là, non ? Comment on fait du coup ?» C'est qui vient casser toute l'organisation. Et ça arrive étape par étape en plus. Hein. Pour ceux qui ont vu le film, je vais pas spoiler, je vais éviter de spoiler quand même dans ce film, mais dans cette vidéo, mais ça engraine plusieurs autres situations, plusieurs autres rebondissements. Et donc c'est ça qui est plutôt cool, c'est un effet domino. C'est un peu un Koh-Lanta, hein, si je puis me permettre. Je vais pas trop spoil, mais pour ceux qui ont la ref, bon, j'ai écrit dans mes notes tension involontaire, ce qui est pas si faux, puisque involontairement, on se retrouve dans des situations assez particulières. C'est écrit dans le synopsis, donc je vais me permettre de faire ça. Peut-être que c'est dans la bande-annonce, mais je crois que j'ai pas vu la bande-annonce, je sais plus. Il y a donc le pape meurt, et à un moment donné, on se pose la question de comment il est mort. On se pose pas la question de est-ce qu'il est mort naturellement. Hein. On se pose d'autres questions, si jamais. Et donc, forcément, ça amène un truc qui dit ah oui, c'est pas un conclave particulièrement normal, du coup. C'est quelque chose de particulier. Donc avant le conclave, il y a beaucoup d'interrogations, même pendant le conclave. Et donc tu te dis jusqu'où on va aller avec ça. Du coup c'est plutôt cool. Et tout ça, ça revient au scénario, qui est plutôt bien fait, plutôt bien amené. Et donc ça fait un truc plutôt cool, c'est un thriller plutôt intéressant. Voilà, c'est pas non plus le chef-d'œuvre en termes de scénario, mais voilà, il y a quand même des trucs nouveaux, il y a quand même on essaie de te surprendre et de te faire aller là où tu penses pas qu'on voulait aller au début. Donc c'est plutôt cool. Il y a un truc aussi qui m'a fait un petit peu bizarre, mais qui est plutôt cool aussi. J'ai que le mot cool aujourd'hui en vidéo, c'est terrible. C'est la sensation de prison quand le conclave commence. Et ce qui est particulièrement... comment dire, qui vient casser un peu tout le truc du conclave à l'ancienne, comme on dit. C'est
tout ce qui est technologique en fait, quand les volets vont se fermer, les grilles se ferment et tout, et quand tout vient se fermer, du coup t'as vraiment une sensation particulière. Tu te dis oh bah dis donc vraiment ça fait quand même bizarre d'avoir ce truc de prison. Ça renforce pardon le côté prison du conclave quoi. C'est vraiment là tu peux pas sortir. C'est pas des petites portes en bois qui t'empêchent, c'est vraiment mécanique. Là tu peux rien faire. Donc ce petit contraste-là est intéressant. Voilà. Je parlais aussi de rebondissement. Il y a un rebondissement auquel tu vois pas du tout venir et tu comprends pas trop parce qu'on t'en parle pas beaucoup non plus en fait. C'est un événement extérieur au conclave qui est hyper bizarre, mais tu te dis mais qu'est-ce que ça fait là quoi ? Qu'est-ce que ça fait là ? Pourquoi pas ? C'est vraiment typiquement le truc où tu te dis c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on aille sur ce terrain-là, mais si vous voulez, pourquoi pas. Donc voilà. Ça complète la panoplie du scénario ficelé de façon à ce que tu ne t'attendes pas à tout. C'était nommé dans les Oscars, mais il y a aussi les tenues rouges des cardinaux qui sont plutôt cool, que j'aime bien. Je voulais juste le dire, j'aime bien. C'est pas les tenues traditionnelles qu'on voit d'habitude. Cela dit, c'est vrai que il y a juste à voir, par exemple, je parle des Trois Mousquetaires, le cardinal de Richelieu avait cette tenue. Une tenue rouge, bien rouge comme ça. Voilà, qui passe plutôt bien au cinéma, on va pas se mentir. Sur le casting, si ce n'est que le contexte fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. T'as une femme principalement que tu vois, 3 minutes dans le film. Sinon, c'est vrai que, étant donné qu'on est chez les cardinaux et que donc au Vatican, il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est vrai. Donc effectivement, quand tu parles de ce sujet, c'est bien adapté, on va dire. Voilà. Et du coup, je voulais parler du casting avec Ralph Fiennes qui est très bon dans son rôle, totalement crédible. Et voilà. C'est tout ce que je voulais dire. J'ai beaucoup aimé son perso, qui est un perso qui veut pas du tout se mettre en avant, qui veut juste faire l'organisation et laissez-moi tranquille, et qui contre son gré va devoir prendre un peu plus d'importance qu'il pensait devoir prendre. Et du coup c'est plutôt cool. Voilà. J'ai pas parlé de la réal, mais la réal est plutôt sobre, même si elle ajoute le côté tension dans le film. Il y a la musique aussi qui entre en jeu avec... alors je sais pas vraiment les instruments, mais non, j'y connais rien. Voilà. Est-ce que ça se voit ? Oui. Mais la musique est vachement cool aussi. La bande son du film est très très sympa. Elle est pas excessive, il y en a pas beaucoup dans le film. Ça passe bien. Il n'y a pas vraiment besoin d'en avoir plus. Pour le coup, elle est là quand il y a besoin d'avoir de la tension, quand il y a besoin d'avoir quelque chose. Elle est là parfaitement bien dosée. Écoutez, j'ai déjà fini. Sur les notes Allociné, côté presse, on est à 3,5. Côté spectateur, on est à 3,8. Moi, je vais me placer à 7,5 sur 10. Voilà. Écoutez, si ça vous intéresse de voir un petit peu comment se passe un conclave, vous pouvez y aller. Même si ça vous intéresse pas, juste pour voir un thriller politique, parce que ça parle de politique aussi, vous pouvez totalement. Ça peut être intéressant, surtout dans le contexte actuel, je le répète, mais ce contexte actuel est là quand même, donc ce film tombe super bien. Et d'ailleurs, ce film marche super bien du coup maintenant. Il est passé peut-être un peu plus inaperçu qu'aujourd'hui quand il est sorti en France 4 décembre, mais là il passe pas trop inaperçu, sachant que beaucoup de monde en parle, donc voilà. C'est pas pour rien, honnêtement il est plutôt cool, donc je vous conseille de le voir si ça vous intéresse. Voilà. Si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo avis ou réaction. Portez-vous bien. Ciao.